Moi, c'est Kanaté Ali, donc vice-président de la Fédération ivoirienne de tennis de table, consultant en développement international. Et aujourd'hui, je suis là en qualité de formateur à la pratique de tennis de table ainsi qu'à la fabrication de tables artisanales de tennis de table. Donc, je représente dans le cadre du projet de coopération décentralisée la ville d'Espagne et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, tout à fait. Donc, la formation a duré 6 jours et donc elle a débuté dès lundi. Donc le bilan que je peux faire, c'est que la formation s'est très bien passée. C'est vrai que j'ai l'habitude de faire des formations, mais je suis vraiment surpris de l'implication des jeunes parce que quand on avait débuté la formation, près de 90% ne savaient pas c'était quoi le tennis de table. Et donc à la sortie de là, aujourd'hui, ils sont vraiment impliqués. Il y a d'autres qui ont fait des recherches. Et en tout cas, je pense que le résultat attendu est atteint. Donc nous sommes vraiment satisfaits et nous allons nous battre pour qu'il y ait justement un suivi. Oui, tout à fait. Nous avons établi en partenariat, bien évidemment, avec le conseil départemental et la ville d'Espagne et le ministère des Affaires étrangères, avec les différents partenaires aussi qui nous accompagnent, en l'occurrence la Fédération sénégalaise. Nous avons établi un rétroplanning, donc c'est-à-dire en fait ce suivi-là sera décomposé sur 3 axes. Donc le premier axe était là aujourd'hui, voilà, durant les 6 jours. Le deuxième axe aura lieu au mois de décembre. Il s'agira de mettre en place une formation de cadre et de construire davantage de tables. Donc en fait les tables que vous avez vues qu'on a construites, les 3 tables, c'est des 3 tables, j'ai envie de dire, c'est des tables de développement de tous. C'est des tables qu'on met dans les écoles, etc. et tout. En décembre, on va construire des tables sophistiquées aux normes internationales parce qu'aujourd'hui, on a le savoir-faire. Nos tables viennent de l'Europe. Donc en termes d'écologie, c'est pas intéressant parce qu'en termes d'empreinte écologie, voilà. Et donc et aujourd'hui, nos jeunes ont la capacité de construire ces tables-là. Donc nous allons construire les tables aux normes internationales et puis nous allons essayer de mettre en place une stratégie marketing pour justement commercialiser ces tables-là aux particuliers, non seulement du département de Dagana, mais un peu plus loin à Dakar et pourquoi pas en Afrique, pour justement pouvoir rémunérer les jeunes de Dagana qui justement ont ce savoir-faire pour construire les tables. Donc dès décembre, ça sera l'objet de notre venue. Et puis je pense que d'ici là, la fédération sénégalaise viendra sur le territoire pour justement coordonner, organiser et permettre à ce que voilà, le département puisse se structurer en termes de création de clubs, en termes de ligue ou de comité départemental. Donc et la troisième dernière phase, ce sera l'année prochaine, probablement au mois de février ou avril, où on va essayer de faire venir au moins 1 ou 2 jeunes en tant que joueurs et 1 ou 2 jeunes en tant qu'entraîneurs en France pour justement accroître les connaissances qu'ils ont eues durant voilà, les 2 axes. Tout à fait. Donc la logistique, comme je viens de le dire tantôt, nous avons des partenaires qui sont prêts à nous accompagner au niveau matériel. Nous avons eu un engagement d'1 tonne de matériel. Donc bien évidemment, nous verrons avec le conseil départemental comment nous pourrons acheminer ça le plus rapidement possible. Nous avons aussi, dans le cadre des Jeux Olympiques de Dakar 2026, le ministère des Sports et la Fédération internationale, à travers la solidarité olympique, qui est prêt aussi à mettre les moyens à disposition pour développer le tennis de table dans les différents territoires qui sont éloignés à la pratique sportive. Donc je pense qu'il y a vraiment tous les éléments sont réunis, les conditions sont réunies pour développer. Donc nous allons voir comment nous pouvons organiser ça assez rapidement pour justement accompagner le département sur l'aspect financier, l'aspect matériel et puis l'aspect structurel. Audio Jungle.